Richie Ovidetienne, donc vous êtes le coach de Courbevoie. Que pensez-vous après ce match? Alors c'était un match difficile pour nous. Bon, on s'attendait à rencontrer une grosse équipe de Mulhouse cette saison. Mais bon, le score laisse quand même un goût amer. Compte tenu notamment de la deuxième période qu'on a fait là, où on a raté des occasions en power play, il y a eu des rebonds qu'on n'a pas su mettre au fond, et donc être passé à côté de cette deuxième période, ça nous coûte cher à l'arrivée. Il y a vraiment trois périodes très différentes, la première et la troisième dominées par Mulhouse. Comment vous expliquez le début de match un peu plus difficile pour vous? Alors début de match difficile. Le temps de se mettre dans le rythme. Alors nous, on joue sur une petite piste chez nous, donc c'est compliqué quand on arrive sur la grande glace. La première période, on a subi, on a reçu. Le changement des lignes là a été effectué ici. Donc nous, la grande piste plus le changement de ligne qu'on n'a pas fait chez nous, ça modifie beaucoup les repères des joueurs dans les zones. Et alors dans la zone défensive, ça crée des espaces énormes qu'on n'arrive pas à maîtriser puisqu'on n'a pas l'habitude. Vous avez également changé un peu votre effectif, vous vous êtes renforcé à l'intersaison. Ça va porter ses fruits. Vous êtes encore en train de faire monter, de trouver la bonne combine. Alors, on s'est renforcé dans tous les compartiments, puisqu'à l'offensive, on a quand même des joueurs qui sont capables de marquer des buts, et quand ça va bien, ils se trouvent bien. On l'a vu la semaine dernière contre Nice. Et en défense, c'est pareil, on a quand même des défenseurs solides avec des Finlandais notamment qui sont arrivés et puis qui apportent beaucoup dans le jeu et aussi dans l'esprit en dehors de la glace. Donc ça, c'est intéressant pour nous. Et puis dans le staff aussi, puisque je suis assisté par Benoît Guillemot qui apporte des choses très intéressantes en matière de management là sur toute la partie staff et donc voilà, on s'est renforcé un peu partout, mais bon, encore une fois, on a un petit budget, on fait avec nos moyens et ça va quand même être compliqué pour nous, mais on va jouer chaque match, semaine après semaine, week-end après week-end, s'accrocher, travailler fort, et on va aller chercher des matchs. Mais il y a eu de bonnes périodes, on vous a vu faire un très gros match contre Nice. Peut-être juste un mot sur ce match assez incroyable, hein. Alors la semaine dernière, oui, c'est à la fin de la première période qu'on a marqué 2 buts coup sur coup, donc on rentre au vestiaire très satisfait. Le travail a payé. En deuxième période, pareil, on a eu de la réussite et eux moins. Donc ça nous ramène à 4-0. Et puis là, effectivement, en troisième période, on a pris un but tout de suite puisqu'on était en pénalité. Et puis après donc on a pris des pénalités aussi. Eux, ils ont su prendre l'ascendant. Et puis but par but. Après, vous savez ce que c'est, hein, ça a été un peu la panique à bord. Et puis on est allé en prolongation et encore une fois pénalité et on a perdu le match comme ça. Et l'objectif du club, c'est les playoffs? Alors on avait un objectif de play-off en début d'année, puisqu'on se fixe quand même des objectifs élevés et on n'a pas, on se retrousse les manches pour les atteindre. Bon on n'est pas hors course, hein, on va se battre hein, semaine après semaine, et puis on verra ce que ça va donner. Voilà. Merci beaucoup et bonne saison à vous. Merci à vous. Au revoir. Bonsoir Yann, une victoire ce soir 4-0 contre Courbevoie. What do you think about this victory 4-0? It was a very important game for us. Next home game in Division 1, so we try to continue with the work we started in Cholet and we made against Strasbourg. So the start was very good. We started the game good. First period was very good. All the players has played, has participated. All the players has given good effort and good work for the team. Second period, we lose a little bit the tempo because we played many penalty killings. But fortunately, the third period we went back to the style we started the game, and that was very important that we restart the game and finish the game in good tempo and with good work with all the players. Oui, un bon match ce soir, c'était très important après notre défaite à domicile au dernier match. On a maintenant un très bon rythme depuis le match de Cholet. Je suis surtout très satisfait de la première et de la dernière période. La deuxième période était un peu plus difficile, surtout avec beaucoup de pénalités contre nous.
Maybe one word about the fourth line that did very well tonight. That's perfect because we work very hard on the practices, off ice, in the gym, in the fitness room, on ice, and the players they follow these plans. And now I think they started taking the profits from this work, and especially the young guys, they are better and better. They are improving their physical level, they are improving their skills level, and now it gives the results to them, and it gives the results as well to the team. So now it's important that they keep this attitude, keep working attitude, and it's very important for the team because we are then strong, like all the teams, stronger and stronger, and we are growing. Je demandais juste un mot à Yann sur la quatrième ligne, Papa, Plaire et Otino, qui a fait un très bon match ce soir, qui travaille énormément à l'entraînement. Et ce soir, ça a payé. Ils deviennent de plus en plus forts physiquement et sur la glace. Et ça paye ce soir et c'est très prometteur pour la suite. Any explanation about the second period? Is it because we were already leading 2-0 or? We started to make bad penalties, and usually if you play many penalty killings, you lose your lineups. Some players they cool down because they didn't participate so much. I have to mix the lines, so we lose the tempo, and I think that was the reason. So that's why for us it's important to play in 5, not in 4, because I try to play 4 lines. So for us it's difficult to play 4 lines if we play penalty killing like 4 in a row. Then we lose the intensity and the players are a little bit cool down. Oui, je demandais juste à Yann ce qui s'était passé en deuxième période et Yann nous dit que ce sont vraiment les pénalités qui se sont accumulées. Du coup, on arrivait évidemment moins bien à tourner, on a perdu le rythme et ça nous a fait sortir de ce deuxième tiers. Maybe one word on Guillaume's performance as well, very strong. Guillaume was very good tonight. That's good for the team. Last game, Mika was perfect. Today, Guillaume. So I like this a little bit competition between them. It pushing up their limits, and that's what we need. We need to have good 2 stable goalies because we never know what can happen, injuries, sickness. So I believe if they continue, they will get their ice time and they will help the team to win the games. That's their job. Je faisais juste un commentaire sur le match solide de Guillaume Richard ce soir. Et Yann nous dit qu'en effet, on a 2 gardiens qui sont là très, très compétitifs, qui ont fait 2 très bons matchs. Mika contre Strasbourg et Guillaume ce soir. Et c'est très important que les 2 gardiens soient à un bon niveau, qu'il y ait une saine compétition entre les 2, parce qu'on aura besoin des 2 tout au long de la saison. Maybe just one word about the next game. So we go in Toulouse, that on paper looks very easy. Is that a problem? I think it's a problem to look on paper. People usually look on paper, but the games are always win on the ice, and always are winning the team who are better in the game day. And you know, it's a really long trip to Toulouse, so it takes some energy. And we should continue with the hard work. There is no other way how to win the game than play 100% every game. So that will be our goal in Toulouse, to start good, to play hard, teamwork. If we follow this goal, we will win. But it's always hard to restart the team after so long trip. So I think it will be not easy. It will be not easy, and we should be ready and fight with all the effort we have. Je demandais juste à Yann si le match à Toulouse pouvait être un piège, vu que Toulouse est mal classé pour l'instant. Et Yann nous dit qu'il y a en plus un voyage qui est très long. Donc non, justement, il ne faudra pas tomber dans ce piège, démarrer le match très fort, jouer notre maximum comme aujourd'hui, et alors on pourra gagner ce match. Mais il ne faudra pas sous-estimer Toulouse. Thanks a lot, Yann, and have a good and long trip to Toulouse. Merci beaucoup. Bonsoir, nous avons ce soir avec nous une ligne qui a super bien marché avec Leland, Raphaël et Kevin. Peut-être un premier mot sur ce match, Leland? Un bon match de notre part, un très bon premier tiers et un très bon troisième. Un deuxième un peu moyen, avec moins d'intensité on va dire, mais dans l'ensemble une bonne prestation, quoi. Donc vous commencez à bien vous trouver?
Ouais, on commence à vraiment avoir des lignes complètes, on va dire. Depuis le début de l'année, il y avait des blessés un peu par-ci par-là. C'est toujours un peu compliqué. Il faut remplacer un joueur avec un autre. Mais là, tout le monde est revenu et on commence à vraiment voir on va dire des affinités sur les lignes, quoi. Alors Raphaël, pour toi, 2 buts, un poteau, un super match ce soir, bravo. Merci, c'est vrai que le match, on a bien commencé le match dès notre premier changement. Le coach nous avait dit qu'on n'avait pas joué tout de suite, mais que dès qu'on allait rentrer, il fallait qu'on soit prêt. C'est ce qu'on a fait, on travaille fort toute la semaine pour qu'à chaque changement, ça marche le mieux pour nous. Donc pour une fois qu'on est complet, parce que Kevin était blessé, ça nous réussit ce soir, donc tant mieux. Est-ce qu'il y a aussi un aspect physique? Yann nous disait que vous travaillez tous les 3 beaucoup à l'entraînement physiquement également. C'est vrai qu'aux entraînements, ils nous en demandent beaucoup. On travaille fort et de toute façon, ça passe toujours par le travail et c'est le chemin à suivre pour tout le long de sa vie. Et pour toi, Kevin, une ligne de jeunes Français, c'est sympa? C'est toujours sympa, c'est plus facile pour la communication sur la glace. Après, pour le travail, talent naturel. Hein. Tu as eu quelques petits pépins physiques depuis le début de la saison, mais là c'est bon, tu es à fond? C'est bon, rétabli à 100% et prêt à tout donner. Donc on espère que la ligne va continuer pour les prochains matchs et dès Toulouse. Merci beaucoup à vous.